C'est officiellement à partir de maintenant que le deuxième mois commence pour moi. Même si ça fait déjà une semaine qu'il a commencé. Là, je vais aller taffer pour la première fois de ma vie. Première journée, je pense que ça va plutôt bien se passer. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis peut-être un peu à l'aise alors que... Waouh, c'est quoi ces lunettes qui se nettoient pas? Je suis à l'aise alors que... Je crois que je suis en retard. J'y vais en trottinette, donc ça va. En même pas 5-10 minutes, j'y suis. Mais c'est le premier jour. Faire bonne impression. Et même en général, c'est très important d'être assidu. Ça fait partie d'une certaine discipline à avoir. Premier jour de taf. Premier jour de taf. Coupé parti, c'est pas grave. Papa les barres, t'es même pas capable. Gars, je sais pas si c'est moi le singe ou pas. J'ai les clés du portail. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'ouvrir. Ça va pas s'ouvrir. C'est pas après on me dit que je suis en retard. J'ai des difficultés là. Peut-être c'est mon cerveau, peut-être je suis un singe, mais... Ouais, j'arrive pas à ouvrir. Je vais réessayer si j'arrive. Bah, je sais pas. Bon bah, j'arrive pas à ouvrir. Je pense que je vais patienter. Hein. Ça me regarde comme un voleur. Putain, c'est pas carré. Pourquoi ça commence comme ça? J'aime pas trop. Je viens littéralement de finir le taf. Ça fait 15 minutes. 15 minutes. Heureusement, je suis en trottinette et le street, il est... Bon, en vrai, ça va, c'est à côté, c'est à 5 minutes. En tout cas, j'ai bombardé. Là, il est 19h. En vrai, la soirée, elle est presque finie, là. Là, je fais ma petite séance. De toute façon, c'est séance endurance, donc ça va aller très très vite. Après, je fais quoi? Je rentre chez moi, je graille comme d'hab. Et je dois directement faire mon meal prep pour la journée de demain. Et ça rebelote. Hein. Bon, les gars, je suis un trou de balle. Voilà, je suis un trou de balle. En fait, je suis en train de faire flopper mon documentaire et ça me casse les couilles. J'étais au street, comme vous l'avez vu. Je me suis filmé, je dis je vais commencer ma séance. Et j'ai totalement oublié de filmer. J'ai complètement oublié, j'ai trop la rage. C'est à base de 15 tractions, 30 pompes, 12 tractions australiennes x 5 avec 45 secondes de repos. Moi j'ai fait 3 tours et demi, j'ai pas suivi le reste. Ensuite, 12 dips x 5, j'ai suivi les 3 séries. Après j'ai fait le reste mais à mon rythme. Eux ils étaient déjà en avance. Et pour finir, 20 pompes x 5. Ça, j'ai suivi parce que les pompes, franchement, je suis très très bon, je trouve. En tout cas, là, j'ai mon petit repas, comme d'hab. Un peu de légumes, un peu de poisson. Aujourd'hui, j'ai pris un petit poisson pané. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis un peu de ketchup parce que j'ai complètement zappé, mais il y a du ketchup allégé, c'est totalement diète. Je sais pas pourquoi je faisais le mec. Si je sais pas mettre d'épices, bah, je mets du ketchup en attendant. Et puis, on verra. En tout cas, demain, deuxième jour de taf. Ça me fait beaucoup cogiter par rapport à la vie de manière générale, mais ça, j'aurai le temps d'en parler un autre jour. Mais franchement, ça va. Le taf où je suis, c'est vraiment pas mal. Je suis bien entouré, en tout cas pour le moment. Pas de raison que ça change d'ailleurs. Aujourd'hui, ça drop direct. Je viens d'arriver au taf. En plus, il pleut. Enfin, non, il a plu. Et en vrai, j'ai l'impression que le taf, c'était il y a 2 minutes. C'est hyper redondant. Mais bon, c'est comme ça. Ce soir, sûr et certain, vous voyez 2-3 highlights de ma séance. Après, pour la suite, je ne sais pas. La suite appartient à l'histoire, comme on dit. Ça fait 20 minutes que j'ai commencé la séance. Je vous jure que j'avais réoublié. Ça fait 20 minutes que je m'entraîne. J'avais déjà oublié que je devais me filmer. Je dirais là, vous êtes en plein milieu de ma séance. On va continuer, hein, de toute façon. Il me reste encore 2 séries de troncs de diamant. Après, j'ai des fentes. Après, j'ai les abdos. Après, j'ai le cou. Le cou, je le fais sur le banc qui est juste ici. Et une fois que j'ai fini le coup, je m'agrippe un peu à la barre histoire de faire les avant-bras et je rentre à la maison. You have a choice to make. Do you want to sit down and go back to that guy you once were? No. So this is what it takes. It takes that misunderstanding of people, and they'll never get it because they were never David Goggins. So that is what it takes for me to do what I do. It may take you something differently.
So for me, everything has to be in the study. Everything has to be into this. Everything has to be everywhere I am. It has to be there. Me, focused where I am. We're not proud of ourselves for the small accomplishments. What we need is we need this monstrosity of a thing to happen and say, I did it. Nah. There's a process that you have to go through, and patience is the process. And if we don't have patience, after a week, I haven't lost 30 pounds, man, I'm done. I'm over it. So that's what I found out with people, man. They're not patient enough to realize and to enjoy the moment, not live in it. Just enjoy it. There's no finish line in life. But enjoy that moment. Roger that, man. I lost 5. Let me go 10 next week. There's no fucking passion. There's no fucking motivation. There's no, oh my God, man, no. It's every day of your life just doing. No passion. No discipline, no motivation. All these words, I hate that so many people fucking use these words now because it's watered. It's someone sitting in a room by themselves and they figure themselves out and say, God, this is gonna fucking suck. Where's passion when you're 300 pounds? On est vendredi, ça fait une semaine que je taffe et je viens à peine de rentrer du taf. Je voulais vous faire un petit briefing par rapport à cette première semaine et comment j'ai pu gérer mes entraînements. Comme vous l'avez vu, malgré le taf, je vais quand même m'entraîner. Et là aujourd'hui on est vendredi. En temps normal je vais direct au taf, mais là je suis rentré. Je sais pas, j'ai eu un coup de mou. J'ai quand même allé m'entraîner, mais des fois je réalise que certaines personnes peuvent parler sans même s'en rendre compte. Moi je faisais beaucoup partie de ceux qui disaient en mode ouais, vous allez au taf, après vous vous entraînez plus, c'est que des excuses et tout. Mais là demain c'est le week-end et je vous mens pas que j'ai vraiment pas envie de taffer. Pourtant Dieu seul sait à quel point je suis motivé. En ce qui concerne ma perte de poids, je suis sur un très gros problème. Donc là ce que j'hésite à faire, c'est de relancer mon métabolisme parce que là je pense qu'il a dû s'adapter à ce nombre de calories, ce qui fait que maintenant il perd plus. Genre c'est comme si c'était une activité lambda alors que je suis censé être en sèche. Donc je pense que je vais faire ce week-end, c'est que exceptionnellement je vais m'entraîner, je vais pas prendre 2 jours de repos, et à défaut de pas prendre 2 jours de repos, je vais aussi faire un cheat meal entre guillemets. C'est pas un cheat meal dans le sens où un cheat meal c'est vraiment juste tu manges ce que tu veux, tu fais ta vie, mais ça c'est à la rentrée, c'est pas maintenant, ça je vais pas le faire. Ce que je compte faire en revanche, c'est peut-être de faire un refeed, ouais je crois que c'est ça, refeed, et en mode c'est quoi, c'est genre sur une seule journée augmenter mon nombre de calories, genre je sais pas, là j'étais à 2005, peut-être que je vais passer à 3500 calories, où je vais manger donc beaucoup plus de glucides, surtout au niveau des glucides, c'est ce que je vais bien remonter pour que mon métabolisme se réadapte à être haut, et du jour au lendemain je le redescends, et comme ça va peut-être me relancer mon métabolisme, parce que là je pense qu'il a dû s'y adapter. J'espère que je vais revenir à mon prime, parce que là je vous mens pas que je suis un peu en train de flancher. Ça va partir au cinéma en bleu. Ça va aller regarder F1. En plus je voulais voir depuis. On profite pour enquiller le fameux jean. Après on fait la petite séance en bleu. Bon les gars, ça vient de sortir du cinéma en bleu patapim. Il est actuellement 23h sur la montre, je crois. Il est quoi? Il est 22h? Il est 22h14. Voilà, il est 22h14. C'est-à-dire là, je rentre pas chez moi. Eux, ils rentrent chez eux. Moi, je vais direct m'entraîner. Je vais pas faire une vraie séance. Je vais faire un truc en vite fait. On va faire tout ce qui est squat, abdos, traction, pompe, les basiques du street, quoi. Mais avec beaucoup moins de séries, beaucoup moins de reps. Histoire de se maintenir vite fait. Et demain on va bien manger, on va vraiment bien manger, aucune activité physique, sauf si sur un malentendu j'ai envie d'aller faire du basket. Mais voilà, on va commencer la séance, j'espère que je vais pouvoir un peu filmer. Comme je vous ai dit, on est dans la DA vlog brut, c'est pas les vlogs que j'ai l'habitude de faire. Donc si vous me voyez mal, désolé, si vous m'entendez mal, mais en vrai normalement vous allez bien m'entendre. Travail assez professionnel. Comme vous pouvez le constater par ce t-shirt de box taille, parce que je pouvais pas trop m'entraîner en jean, mais je trouve que est-ce que je suis prêt là? 9 sur 10.
Mon gars, on dirait un cycliste. À Z. Dans la zone, ça fait plaisir. Je pense que ça va faire quelques pompes. Des pompes en mode chillax au max parce que là je suis rapat. Je me suis pas échauffé. Je vous conseille pas de faire ça, encore moins sur un jour de repos. Déjà, utilisez vos jours de repos, c'est pas en mode ouais, je suis déterminé, je peux m'entraîner 7 jours sur 7. Ne soyez pas des trous de balles. Je vais faire quelques pompes et quelques squats, après on se casse. Vas-y. Il dit qu'il y a des cafards. T'es il y a des cafards. On va les faire ici, hein. Je les fais où alors? Putain, j'aime pas ça. T'as le City, hein. Oh, j'avoue. Enfin, si, hein. T'en restes une seule. Oui, gamin. Ton ressenti? Franchement, étonné. Je pensais que j'allais galérer sur la phase montante. Après, j'ai un peu triché sur le temps de repos. Mais je pensais que c'était totalement mort, mais en vrai, ça va. Je me débrouille. De toute façon, je suis trop beau. Bien soigné. Contour. Je me sens hyper lourd, wesh. Comme j'étais blessé au poignet, forcément les pompes et les dips, j'ai pas pu beaucoup m'entraîner. Les dips, déjà j'avais des vieilles perfs. Les pompes, j'avais des bonnes perfs. Donc j'ai récupéré en 2-2. Mais les dips, là, tout a disparu. Et ça, j'aime pas trop. Au moins avant la fin de la diète, mon record de dips, c'était 12 ou 13. Je pense que si j'ai entre 15 et 20, ça sera une réussite pour moi. Vraiment, je suis essoufflé, wesh. Est-ce que tu es trop boosté? D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis essoufflé, mais c'est pas normal. Dernière série, après je me casse. Je rentre chez moi. Et demain, on va bien manger. Un noir dans le noir. T'es raciste? Non, c'est juste une factualité. À défaut de ne pas être noir et d'être marron, je ne suis pas dans le noir, je suis dans l'obscurité. Cependant, je représente la lumière du ciel dans les ténèbres. Alors, je pense que me qualifier de lumière, d'étoile, serait un adjectif beaucoup plus représentatif de ma personne, si je peux me permettre. Tu sais que je crois que je deviens fou, là, je suis fatigué. En plus, je ne vais même pas regarder la cam, parce que quand je la regarde, et qu'après je tourne ma tête, bah je vois plus rien. Là, ça se trouve, il y a un cheval et je le vois. Résumé de la séance, 0 courbature, 1% d'effort, difficulté 20%, envie 0%, discipline, en temps normal je dirais 200%, là c'était plutôt 60%, mais au moins je l'ai fait et ça m'a pas coûté grand chose à part quelques minutes de plus de ma soirée qui était chargée. Sur ce, demain on va se retrouver pour le petit repas, enfin la petite journée avec beaucoup de calories où je vais bien me régaler et j'espère que ça va porter ses fruits sur la semaine et que je vais arrêter de stagner et enfin perdre du poids parce que là j'étais bien parti mais ça part un peu à couille. Donc on se pète pour demain. Demain, là la transition, je mange des pâtes, ok? Transition. J'ai commandé des patates douces sur Pepe Chicken. Bon malheureusement, c'est pas des patates douces air fryer mais ça va faire le taf je pense. Je vous laisse contempler. Quelle grâce. On va bien manger. Du coup, je vais manger ça. Et théoriquement, je suis censé ne plus stagner dès demain. Et on va voir si ça paye ou pas. C'est la première fois que je viens faire ça. En tout cas, j'ai bien mangé. Comme vous le savez, hier, j'ai fait mon fameux refeed. Donc, j'ai mangé beaucoup plus de glucides que d'habitude. Et je suis déçu du résultat. En fait, je suis déçu de tout en ce moment. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Genre, je savais que ça allait pas être une dinguerie. Mais au moins de continuer sur la même avancée, la même lancée.
Gars, on est à la 2e semaine, il me semble, du 2e mois. Même pas à la 3e. Attendez. Parce que j'ai fait 1 semaine libre. C'est-à-dire le mois, il avait déjà commencé. La semaine dernière, on est à la 3e semaine, sa mère. Je me suis pesé, je suis à 110 kilos. 110,5. Peut-être falloir que j'essaye d'autres techniques. Ou je sais pas, mais il me reste 2 semaines. En fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Moi, si là, j'essaye de perdre le maximum de poids en moins de temps, etc. C'est vraiment l'aspect YouTube, l'aspect des réseaux. C'est impressionnant à dire, etc. Et genre pour le storytelling, vous connaissez, on pense sur le long terme, pardon. Ça pourrait être intéressant. Mais en vrai de vrai, attendez, ce que je vais dire, ne prenez pas ça pour une faiblesse, ne vous dites pas, ouais, il n'y a pas de mentalité, je sais pas quoi. Mais, faut être réaliste. Il y a la mentalité, c'est bien, mais il faut être réaliste. Si je venais à échouer, j'aurais le seum, mais je serais pas déçu, parce que je sais que c'est pas fini. C'est que le début. Cette histoire-là, elle va aller là-bas. C'est-à-dire là, c'est que le début. Et c'est insignifiant. C'est vrai que c'est chiant, parce que j'ai beaucoup parlé. En vrai, j'ai pas parlé tant que ça. Mais moi-même, en tout cas, je sais que je m'étais persuadé que ça allait être la perte du poids, le retour de Greg. En vrai, ça allait en partie, mais pas autant que ce que je pensais. Mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous voyez ça, là? J'ai une bonne nouvelle. Je viens de rentrer, regardez, je transpire encore. Comme je vous ai dit, là, j'arrive même plus à parler. Dans ma perte de poids, ne prenez pas du tout exemple sur moi. Genre, je suis rentré, là, je me suis pas encore lavé les mains, j'ai à peine d'enlever mes vêtements, j'ai enlevé la balance, je me suis pesé cash. Mais les nouvelles sont bonnes. Attendez, je vais un peu vous décaler. Fais attention à tous les câbles. Ok. Est-ce qu'on voit? On voit. Je vous laisse admirer le travail. 109,1. 109 piles. Dans le bon. Je viens de finir ma semaine de taf un jeudi. Demain, c'est férié. Je vais en profiter pour faire 2 séances. Je pense demain, je vais faire 2 séances cardio, histoire d'arriver à 108 et d'être fixé à 108. Les gars, il est midi. Ça fait 10 ans que je suis posé. Là, je suis habillé. Tenue aléatoire, comme d'hab. Le petit short de box taille. Truc de compresse. Là, il y a le miel. Et à part ça, il y a moi. Ça fait 10 ans que je dois partir. En fait, ça m'a manqué les journées où j'avais des séances complètes, où je pouvais faire ce que je voulais. Mais j'avais aussi oublié ce stress, ce coup de mou, quelques minutes avant de devoir partir. Et ça me casse la tête. Faut savoir que moi, je suis de l'ancienne génération. Même si, la plupart de mes potes, ils ont fait la transition, je suis toujours bloqué sur Snap. C'est-à-dire, toutes mes stories, c'est en story privée sur Snap. En vrai de vrai, vous les abonnés, vous y avez pas trop accès. Donc si un jour vous souhaitez que, je sais pas, je mette aussi mes stories sur Insta, que je fasse des sondages sur Insta, pour que vous puissiez répondre justement par rapport à mes entraînements, parce qu'en vrai, vous êtes inclus, c'est la communauté. S'il y a des trucs dans cette DA qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça je fais des petites stories, même de mes entraînements, en vrai en général, comme ça, des trucs à l'arrache, vous me voyez aussi en vite fait que je suis encore actif, parce que, en vrai de vrai, sur Insta, je mets mes teasers, et je mets mes teasers. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'intéressant. Si vous voulez aussi que je fasse un peu des 24 heures avec moi, mais en vite fait, faites-le moi savoir en commentaire. Comme ça, je ferai des petites stories de temps en temps, des petits sondages, et vous pourrez également participer activement à ma vie. Vous aurez un rôle dans ma vie d'une certaine manière. Vous allez sûrement me demander pourquoi je suis comme ça alors que je devrais m'entraîner. C'est tout simplement parce que je suis le plus grand des imbéciles. Pour la séance de ce matin, du coup, là, de cet après-midi, finalement, je devais courir, mais je peux pas me filmer en courant. J'ai besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, je me suis posé et j'ai appelé quelqu'un à la rescousse, que vous connaissez très bien, RD, a.k.a. Silent CEO. Du coup, on va l'attendre. Je pense qu'il arrive dans 10-15 minutes.
c'est vraiment le boss. Parce qu'en vrai de vrai, il va se déplacer pour quoi? 15 minutes. Mon entraînement, ouais, il dure 15-20 minutes à tout casser. Et dans ces 15 minutes, il va me filmer à peine 5 minutes. Ouais, c'est le genre de personne, même si Dieu ne me fait pas la grâce de monter, il mérite d'être gracieusement, d'être récompensé, cassez pas la tête, vous avez compris. 14h16. 14h16, je suis là, je crois, depuis 13h. Le boss, celui qui va régler la situation, est enfin arrivé, alors que ma course va durer uniquement 10 minutes. Wesh, on dirait Fanyama. Wesh, mais c'est lui. Wesh, il est balèze. Fanyama. Bref, ça pour dire que on va partir sur du fractionné pendant 11 minutes. Là, je vais faire un échauffement vite fait. Vous me connaissez de toute façon. Et c'est encore une fois le fait de pas. En vrai, des fois, je m'entraîne, je m'échauffe pour de vrai, mais là, un peu la flemme. La tête d'homme, je crois que c'est lui. Non, il a un plus gros ventre, Fanyama. Il est pas assez gros. Pourquoi il est boosté comme ça? Il est un peu plus clair aussi. Mais tu sais qu'il est boosté, le mec, hein. Wesh, il bombarde. Non, lui, c'est une menace pour moi. Wesh, il est balèze, il court vite et il court longtemps. C'est quoi ça? J'ai pas pu vous le filmer, mais c'est un puf. Je l'ai jamais vu dans ce stade. Moi, ça va me faire de la concu. C'est impressionnant. C'est quoi ça? Il fait quoi encore? Il est large, il court vite. Il m'a donné un glitch. C'est quoi le hack du coup? Merci. Merci, merci. Ah, on lève le genou, on lève le genou, on lève le genou, on lève le genou. Merci. C'est vrai que tu fais beaucoup de talons fesses. À l'entraînement, mon coach me disait que je devais monter mes genoux. Et c'est le jour où j'ai monté les genoux, justement, que... Tu vois, mais je t'avais dit, il y avait un combattant MMA, là, je l'ai lavé au sprint. Ouais. Ah, c'est ce jour-là que j'ai compris que lever les genoux, c'était hyper important. Et avec la masse que j'ai au niveau des jambes, forcément, mon corps, il veut s'économiser au maximum. Donc il faut vraiment que je prenne l'habitude, que je force, parce que même un inconnu, entre guillemets, qui remarque ça, c'est qu'il y a un grand problème. Dites-vous qu'un point de côté, ça fait... ça fait 2 ans que j'ai pas eu de point de côté. Ça veut dire, peut-être que c'était le stress ou je sais pas, mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas eu de point de côté. Après ça va, ça me faisait mal, ça me dérangeait, mais c'était pas un point de côté qui faisait que je devais m'arrêter. Sinon en vrai j'ai malheureusement le seum vu que mes perfs elles ont diminué forcément vu que j'ai pas pu courir pendant que je taffais. Mais ça m'aide à réfléchir et à essayer de mieux m'organiser vraiment, parce que faire que du street c'est bien, mais si je veux être un athlète hybride, il faut au moins que j'ai le cardio, l'endurance. C'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Que j'ai le cardio, l'endurance, la VO2 max et tout ça, vous connaissez, qui aille avec aussi l'aspect musculaire de l'athlète hybride, mais bon. Les refs, bonne nouvelle du jour, je viens de faire mon PR aux tractions. Je ne sais même... Ah, ouais, je la dinguerie. Oh non. En mode, ce matin, je lui ai envoyé un vocal, il dit ouais, j'ai fait un rêve, t'étais là, t'étais au street. Et genre, j'ai fait 15 ou 20 tractions. Oh, si tu veux, je te ferai écouter les vocaux. Gros, j'ai fait un rêve. Déjà, c'est rare que je me souvienne de mes rêves. Moi, je t'ai dit, ouais, gros, je me suis grave amélioré aux tractions, tout ça. Tu m'as dit, ah ouais, montre-moi. Ensuite, je commence à faire mes tractions, normal. J'arrive à la 10e, je te fais, guette. Là, je suis à la 10e, je continue, je suis même pas encore KO.
je continue. Et dis-toi, je me suis arrêté à 20 juste parce que j'avais la flemme de continuer. C'était vraiment un rêve aléatoire. Tu sais que c'est pas normal. Ça, c'était que le début. On dirait, Il va arriver dans quelques jours. Les gars, je viens de faire 14 tractions. Dites-vous, j'avais les mains qui glissaient. Les reps, elles étaient clean. J'ai fait, pas. J'allais tout en bas. En mode, c'est pas, j'étais comme ça. Ah, je repartais. Et j'ai fait 14. J'ai pas. Peut-être mon cerveau, il est fou, mais j'ai pas bronché. La vérité, c'est pas normal. Vous voyez comment je suis à l'écran? Oh non, c'est pas normal. Sauf que moi, je faisais des heures sup. Parce que moi, je travaillais le soir. Et je faisais des heures sup de. Genre. Il y a une journée, j'ai fait 14 heures. Je devais finir à 20 heures. Moi, je calculais pas la tâche de vie et tout. Non, direct, à la 6ème, là, j'ai glissé. J'ai fait ça. Après, je suis reparti. Il y a un truc qui va pas. Je suis chez moi quand même depuis 1 heure, je crois. Là, j'ai changé de tenue, je suis en pyjama. Je viens de me doucher. Je pense sincèrement que c'est la plus belle journée que j'ai eue depuis que j'ai commencé ma perte de poids. La journée, elle était incroyable. Je pense que surtout l'après-midi, je pense que j'étais dans la zone. Prenez-moi pour un fou. J'en ai rien à faire. Je pense que j'étais dans la zone, genre dans un état. En gros, j'étais dans mon corps. Mais je faisais les choses mécaniquement. En tout cas, fier d'être allé au street pour m'amuser. Finalement, ça m'a encore plus motivé, encore plus réveillé. Et là, en l'occurrence, je me suis pesé ce soir. Ce matin, comme je l'ai dit, j'étais à 109 kilos. Et là, vous voulez savoir à combien je suis? Je suis à 108 kilos. Donc finalement, après réflexion, je pense pas que j'ai perdu du niveau. Je pense pas que je m'entraînais moins ou quoi que ce soit. Ouais, en fait, si, justement, je pense que je m'entraînais moins, mais je pouvais rien faire d'autre. Là, j'ai vraiment essayé de trouver une solution, mais j'ai perdu 1 kilo en 1 jour, alors que ça fait 3 semaines, du coup, que le deuxième mois a commencé, et j'ai perdu 0 kilo. Là, en 1 jour, j'ai perdu 1 kilo. Je vous laisse imaginer si je n'avais pas taffé le deuxième mois. Après, forcément, taffer, c'est important, il faut que je me fasse un peu d'argent. Il y a plein de trucs à payer. Le pass Navigo, l'abonnement à la salle, le club de MMA, le matériel MMA, les monteurs pour les vidéos, Mini Maker, il y a 10 000 trucs à payer. Donc c'est quand même important. Je me dis que si je taffais pas, là, je pense que... Là, je suis à 108 kilos, du coup. Je pense que j'aurais peut-être pu être à... Allez, si j'abuse pas... 104, 103 kilos facile. Actuellement, sans pression, 104, 103 kilos. Bon, les mecs, comme vous pouvez le constater à mon outfit, je pense que vous savez ce qui va se passer d'ici, j'ai pas encore mis les paires, mais d'ici quelques minutes, je viens carrément de rentrer du taf. Ça fait genre 10-15 minutes, j'ai à peine eu le temps de me changer, débarrasser mes affaires, tout ça. En plus, mon assesseur, il est en panne. Et j'ai dû porter ma trottinette de malade. Je vous ai dit... Au niveau de l'organisation, c'est chaud. Genre, j'ai plein de trucs à faire. Là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je devais courir le soir. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de m'organiser, d'alterner course et street au minimum. C'est vraiment le strict minimum. Donc, c'est ce que j'ai prévu de faire pour ce soir. Sauf que il manque des trucs à la maison. Il manque des fruits. Il manque quoi d'autre? J'ai oublié. Il manque du gel douche. Il manque plein de trucs comme ça que je dois aller acheter. Et en fait, si j'allais faire les courses, ça aurait été mort pour la course du soir. Donc, avec ça, on va aller courir jusqu'à Lidl. C'est qu'à 2 km, enfin qu'à 2 km, ça date, je sais pas couru, mais c'est à 2 km de chez moi. Donc, on va courir à l'aller 2 km avec le sac. Il n'y a rien dedans, mais... Attendez, est-ce que vous pouvez voir? Ah, je sais pas si vous voyez. Il n'y a rien dedans, mais genre, il est déjà bien large. En mode, c'est mes petits croix qui courent déjà. J'arriverai pas à expliquer pourquoi. J'ai l'impression j'ai perdu mon échelle de mesure. Je me rends plus compte des distances. Parce que là, je suis KO. Parce que je suis même pas au premier kilomètre. Les gars, désolé si je me filme d'en bas. Je suis vraiment pas encore à l'aise avec la cam. Mais je suis arrivé officieusement. Officiellement, je suis pas arrivé. Bon les mecs, officiellement arrivé devant Lidl. J'ai la bouche pâteuse, y'a rien qui va.
j'ai le point de côté de ouf. De toute façon, là, j'achète mes 2-3 trucs. Après, je vous parle à tête reposée. J'ai eu une partie de mes courses. J'ai eu mes barres de céréales. J'ai eu mon petit gel douche. Mais maintenant, comment je suis à Lidl et tu me dis qu'il n'y a pas d'après-rasage? Comment je suis censé être BG à la rentrée, là? Il y a tout. Il y a tout pour le rasage, sauf de l'après-rasage. Je vais péter un câble. Maintenant, je voulais acheter de l'eau. Comment je vérifie? Je vois, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau en extérieur, mais il n'y a pas d'eau dans les frigos. Et il y a canettes, smoothie, boissons, coca, ce que vous voulez. Et comment vous me dites que le plus évident de l'eau, puisque je vais en boire pour des raisons qui me semblent assez évidentes, il n'y en a pas. Moi, je suis bandonne. Ma journée est refaite. J'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé ce que je voulais. La bouteille gaieté, j'ai pris quoi? Big bouteille d'eau, 1,5 centilitres, je crois. Centilitres. Vous avez compris, 1,5 litres. Elle m'a coûté 19 centimes, ça va. Mais ça fout le seum. Comment je suis dans un magasin, il y a voilà, les boissons, les canettes au frais, et de l'eau, il n'y a pas. Quel bail. En fait, c'est des trucs, je me rends compte que quand j'essaye d'être clean dans la vie. Mais c'est pas un truc qui est normal. D'autant plus qu'on est en temps de canicule. Je trouve ça archi bizarre. Peut-être que c'est moi, je peux ouvrir mes yeux, mais je vois pas que ça m'étonnerait. Ensuite, il y avait quoi d'autre que j'ai pas trouvé? Ah oui, les fruits. Wesh, les fruits, j'arrive. Le peu qui reste, c'est des trucs qui sont morts, ils sont finitos, j'ai trop la rage. Mais, j'ai trouvé des patates douces. Et ça, c'est une dinguerie. En fait, moi, avec des patates douces, vous avez refait ma journée. Là, c'était quoi? Là, c'était 1,5 kg. 1,5 kg de patates douces surgelées. Et je le refais. Ce soir, je vais... Normalement, je vais doser. Mais ce soir, je vais quand même m'envoyer. En tout cas, le retour, je le fais en marchant. Ouais, je me refais en courant, je sais pas quoi. Je vais salement marcher, je vais boire de l'eau tranquille. Et pour aller plus de courses, je rentre chez moi, je me douche. Et après, demain, il y a taf, ce que je vais dire. Les mecs, c'est parti pour la course. Déjà ça commence mal, j'ai une petite douleur à la jambe droite, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va aller courir 5 km. Effectivement, j'ai pas fait 5 km, j'ai fait 4 km et demi. Depuis le début de ma prépa, là, les 2 mois, je les avais fait en 30 minutes et quelques. Et bref, il y avait quelqu'un dans la sœur, c'est pour ça que j'ai coupé. En 30 minutes et quelques, 4 km et demi, 30 minutes et quelques, c'est éteint. Déjà là, je me dis, je suis sur 5 km, alors que ça date, j'ai pas couru. Et la dernière fois que j'ai couru, j'ai eu un point de côté après 2 km. En vrai, c'est pas très grave, on va quand même le faire. Mais là, je viens de sortir, il fait v'là chaud. Il fait v'là chaud, c'est une dinguerie. Je finis la côte, je ralentis et je respire mieux. Là, c'est bizarre. Genre là, je viens d'arriver, là où je devais arriver, je pensais qu'elle allait prendre 2 fois plus de temps, je suis déjà arrivé. J'ai un gros dénivelé négatif. Donc en vrai de vrai, je suis pas en problème de santé, mais ça va. Magnifique. Le coureur dans la vie de tous les jours. C'est du bien de se déplacer ailleurs. Par contre, j'ai l'impression que je suis extrêmement influençable. Vous voyez toute l'allée là. On va voir comment j'ai bombardé. Et là, t'attends au feu comme un singe, tu sautilles. Et ça, c'est le pire truc. Tu sautilles. Il y a 0 aura dans tout ça. Peut-être que c'est un effet placebo. Mais en temps normal, je regarde ma distance. Dès que je suis KO, genre à 2 km. Et là, depuis, j'ai pas regardé. J'espère que j'ai pas fait qu'1 km. Sinon, genre depuis, je parle pour rien. Là, je vois même pas que j'ai grave envie de regarder. Je pense que c'est ce qui va se passer. J'ai plus mal à la cheville gauche, au pied gauche. Là, c'est monté au mollet gauche. Je vais voir le temps. La distance. Je vous jure que je suis à 4 km 2. La tête d'homme. C'est quoi? Ces 3 dernières semaines de fou. Je fais que de réussir sans même le vouloir. C'est la dernière ligne droite. Ouais, c'est fini. Je
trop boosté. Je me suis wesh, je m'y attendais même pas. Les mecs, je viens de finir la course. Si je vous dis que je viens de la finir, c'est vraiment... J'ai arrêté juste avant de traverser. La course, elle était incroyable. Et dites-vous ce qui m'a le plus dérangé. C'est même pas mes douleurs à la jambe gauche. D'ailleurs, je boite là. C'est plutôt mon pantalon qui faisait que descendre. Mon calbar. Il faisait n'importe quoi. Mais j'aurais pu m'arrêter comme je le fais habituellement. M'arrêter 2-3 secondes et après remettre en place. Mais je sais que ça aurait tué ma cadence. La course, elle était incroyable. 5 km en 31 minutes, c'est pas incroyable. Mais je veux dire, je me suis arrêté aucune fois. J'ai gardé la même allure. Des fois, quand j'étais KO, j'ai su gérer mon allure. Par exemple, en côte, je ralentissais pour après bombarder dès que j'étais dans des phases de dénivelé négatif. En dehors de ces bonnes choses, il y a une petite part de négativité. C'est que déjà, faut savoir que depuis que j'ai repris le taf, je m'en suis rendu compte il y a une semaine, j'ai totalement arrêté de prendre mes compléments alimentaires. Je m'en suis même pas rendu compte. Genre, je me réveillais le matin, direct au taf. Et j'oubliais que j'avais des trucs à prendre. Collagène, j'ai arrêté. Créatine, j'ai arrêté. Le soir à la whey, j'ai arrêté. Oméga 3, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'était une bonne course. Là, j'ai mon repas juste devant moi. Je vous montre. Un peu de salade. J'ai pas pesé, c'est ma mère qui me l'a faite. Mais bon, je sais que je suis pas au-dessus de mon quota calorique. Et si vous voyez des trucs comme ça, vous dites pas ouais, angle mort, je sais pas quoi. Et à pas comment dans la chambre, je vous mens pas. Un peu de patate douce. Comme vous savez, c'est des glucides, je peux pas trop en mettre. La petite sauce. Et puis, on va bien se ressourcer. C'est le moment de se peser. De toute façon, ce sera pas mon vrai poids. Parce que demain matin, je serai vraiment à jeun. Mais j'ai quand même envie de voir. Je suis un peu impatient. J'espère que je suis pas un floco. Parce que cette journée, elle était trop d'art. Et c'est censé se voir sur moi. Bien soigné. Demain, dites-vous, je suis à 106 kilos. Remontada. En fait, c'est à cause du taf. En fait, c'est le taf qui me fait flop. Sinon, je suis pas un flopper. Je ne suis pas un flopper. Retrouvons-nous pour la journée de demain. Demain, je vais marcher. Jour de récup en brrrr. Là, je suis avec le crew. Vous voyez, je dis toujours les Arabes le problème. Pardon. Quand on va marcher, je passe un bon temps, il fait beau, je passe un bon moment. En fait, peut-être c'est la folie, hein. Mais je pense qu'on va partir sur 30K au lieu de 20K. Je n'ai jamais réussi. Ils ne connaissent pas la mentalité Goodins, les enfants. Oui, d'accord. Mais bon, je vous apprendrai plus tard. Oui, d'accord. Les gars, il est 23h et en fait, on est à 30 000 pas, c'est officiel. Mais je viens de me souvenir que déjà demain, je taffe, de 1. Déjà que j'avais du mal. De 2. Attendez, on est passé par l'épicerie. J'ai pris de la water parce que bon, j'ai un peu oublié de boire. Faut pas que je finisse déshydraté non plus. Mais le plus grave, c'est que je fais mes 40 000 pas en crocs. J'avais complètement oublié, mais genre, j'ai tellement banalisé que c'est n'importe quoi. Dites-vous, j'ai fait les calculs, ça fait 6 heures exactement qu'on était ici. Pendant 6 heures, j'ai marché là. Il y a quoi dans ma tête? Il y a du caca? Pendant 6... Dites-vous, vous voyez là, l'endroit où on est actuellement, ça fait 6 heures on était là. Il y avait grave du monde, il y avait de l'ambiance et tout. Là, il y a quand même encore du monde. Le soir, bon, c'est pas le même type de public qui est présent. Mais ouais, ça fait 6 heures. Et ça, je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas vu le temps passer, franchement. Je suis fatigué, je deviens fou. Je deviens fou. Oh là là, je vais péter un câble, les gars. Les articulations là, c'est chaud. Show me this, Il man. m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux faire un move? On attend que le train il passe. En gros, parce que j'ai mal aux jambes. Et en plus de ça, j'ai un big jean. Je veux dire, ça réduit grave la mobilité. Mais regardez, j'ai mal aux jambes et pourtant. Vous voyez, je suis lui finalement. Et la douleur face à moi. Qui est la blessure face à moi? Rien ni personne ne peut rien contre moi si ce n'est pas Dieu. Alors,
Nous allons continuer à marcher jusqu'à ne plus en pouvoir. Pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut faire des choses que l'on n'a jamais... Oh, ça fait trop mal. Si j'arrive, ça fait mal. Il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Gamberge. Je pense que vous commencez à reconnaître ce... Ouais, j'arrive plus à parler. Je pense que vous commencez à reconnaître ce chemin. C'est le chemin du stade. Là, en l'occurrence, il fait nuit. Mais là, il y a le stade. Là, c'est où j'avais commencé la course. J'avais fait tout ça jusqu'au stade, qui est juste là. Donc, au moins, vous savez que vraiment, juste à côté de chez moi, c'est officiellement fini. Je suis à 36 000 pas. Faut pas que j'oublie de prendre des screens, sinon après, vous allez pas me croire. Je suis à 37 000 pas. Et je suis KO. Je taffe dans 6 heures. Et je suis en bas de chez moi, comme si j'étais encore en grande vacances. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant ce périple. Ce fut un plaisir. Mon de bâtard. T'es ouf toi, comment tu parles? Oh, les gars, il y a une expression qui dit que après la pluie vient le beau temps. Moi c'est plutôt l'inverse, après le beau temps vient la pluie. Dites-vous, là on est au 2e jour de la dernière semaine, on est mardi. Dites-vous, on va aller sortir du taf plus tôt parce que depuis ce matin, je sais pas, j'ai quoi, je pense on m'a contaminé ou je sais pas quoi. Mais j'ai mal à la gorge, mon nez il est bouché, il y a rien qui va, je suis KO, vraiment je suis mort. Je vais aller me doucher et je vais direct me coucher, je vais même pas chercher à manger ou quoi que ce soit. Ce soir, en fait ça me fout le seum parce que, enfin, c'est bien dans le sens où j'avais peur que ça m'arrive pendant, genre en plein milieu de la diète. Mais Dieu merci, c'est vers la fin, même si ça reste quand même embêtant. Donc, du coup, je suis tombé malade à la fin de la diète, à la dernière semaine. Et ouais, c'est très très chiant. Du coup, là, je vais pas m'entraîner, exceptionnellement. Depuis le début, c'est la première fois que je skip un entraînement. Tous mes entraînements, je les ai toujours faits. Là, c'est la première fois que j'en fais pas. Je sais même pas quelle heure il est. On m'a forcé à graille. Après, je m'y attendais, j'ai pas trop le choix. Devant moi, j'ai une petite salade avec une petite merguez. Et ça s'est empiré en plus. Là, ma mère, elle m'a mis du Vitago. En gros, c'est un produit. Vous voyez le Vicks en France? Bah, c'est ça de mon bled, mais en 1000 fois plus puissant. Et genre là, j'ai les yeux qui piquent un peu, mais ça va. En tout cas, je vais essayer de manger. Et ouais, c'est encore pire que tout à l'heure. Il est actuellement 5h27. Je me réveille dans 1 heure pour aller au taf. Hier, j'ai fait que de dormir au taf. Alors que, en fait, ce qui est bien, c'est que je suis un bosseur. Donc, ils savent que c'est pas dans mes habitudes. C'est vraiment là, j'étais young. Je retournais dormir. Là, carrément, j'avais lancé YouTube. Parce que c'est vraiment impossible de dormir. Je regardais aussi des vidéos concernant l'éducation financière. Je sais pas encore si j'en parlerai sur ma chaîne. Pour le moment, je préfère ne pas trop en parler. Parce que, en fait, c'est un truc qui est dans l'ADN de ma chaîne. Tout ce qui est développement personnel, sport, nutrition, etc. c'est dedans. L'éducation financière, c'est important dans le développement personnel. Et pour le moment, j'ai pas envie d'attirer la foudre. Donc, on va rester calme. Je fais les choses dans mon coin. Et après, un jour, si Dieu le veut, je pourrais vous en parler, entre autres. Voilà. Bon, les mecs, on est... Le soir, j'ai fait les sorties, j'ai tout fait. Je vais pas pu filmer, malheureusement. J'étais trop occupé. Et trop fatigué aussi. Là, ça va un peu mieux. J'ai encore le nez bouché, j'ai encore mal à la tête, je suis encore KO. Demain, ça ira encore mieux. Et samedi, ça ira encore un peu mieux. Mais je pense que samedi, je vais direct reprendre les entraînements. En tout cas, je viens pas de rentrer du taf. Je viens de rentrer, pas de l'entraînement, mais de dehors. J'ai fait du basket vite fait, mais je me suis pas donné ou quoi que ce soit. Je me suis d'ailleurs fait insulter à cause de ça. Bon, ça, j'en parlerai dans mon livre. Bon, les mecs, je viens de finir de me doucher. Là, j'ai mangé une petite salade. J'ai pas encore rangé les trucs. Et au passage, je me suis pesé. Je suis à 106,5 kg. C'est pas un flex. Je suis pas en mode... c'est pas comme d'habitude. Je suis pas en mode, ouais, j'ai perdu du poids parce que, bah, c'est tout simplement parce que j'étais malade. Mon corps, il a dépensé beaucoup d'énergie, je suppose, pour se défendre face à cette merde-là qui m'a rendu et qui me rend toujours malade. Mais sinon, là, on va bien manger. Comme je vous ai dit, demain, on repart sur un nouveau jour.
J'espère que tout ira mieux. Je suis carrément sur l'avant-dernier jour, avant la fin de la diète, du cutting. Enfin, cutting, c'est un grand mot. De la sèche agressive. Et là, je suis sorti en singe, en vite fait, parce que je vais juste courir pendant 20 minutes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de distance, pas d'objectif de temps, entre guillemets. Il faut juste que je cours pendant 20 minutes, en mode chill, un peu en mode dans le style d'une récupération avant un combat. Après, on va aller à la piscine parce que j'ai un test à passer. Je vais sûrement en profiter pour faire un petit entraînement aussi. Donc aujourd'hui, j'ai 2 entraînements, entre guillemets, cardio. J'ai pas trop de muscu. Je verrai après la piscine si je me sens d'aller au street ou pas. Mais en tout cas, là on va courir tranquille. J'ai jamais fait ça de ma vie, je crois. Je suis jamais genre sorti comme ça, sans Strava, sans me mettre dans la tête que ça va être chiant. Là je peux courir comme je veux, juste pendant 20 minutes en mode chill. Normalement ça va être tranquille, ça va pas me casser la tête. Bon, j'ai commencé à courir. Depuis tout là-bas, là, je sais pas si on voit tout au fond. J'avais commencé à bombarder. Après, je suis con, quoi. Là, je peux courir au ralenti. Surtout que c'est chiant parce que je suis plus malade gravement comme je l'étais il y a quelques jours. Mais j'ai quand même encore un peu le nez bouché. Donc, ça réduit quand même un minimum mes pertes. Ce qui fait que quand je cours, je sens que j'ai du mal. Même en allant tranquillement. C'est entre le moment où je vous ai parlé et là où je suis, là, il y a eu 20 mètres. Il y a ce fou là, je sais pas comment il savait que j'allais arriver. Enfin, en vrai, c'est un peu logique. Mais il m'attendait, c'est-à-dire, c'est trop bizarre, mais là, genre pendant la course, je me suis arrêté. Genre là, je marche tranquille. Après, je vais repartir sur la course. Je vais relancer le chrono, aucun stress. Là, je peux parler comme je veux. Alors qu'en temps normal, toi, il me dit, je serais passé, je t'aurais tiqué, j'aurais bombardé. Je vais profiter de ce moment chill où je peux courir comme je veux pour un peu genre me focus sur ma forme de course. Là j'exagère un peu les mouvements, genre limite je fais des montées de genoux. Parce que comme je vous ai dit, c'est un truc que je fais mal. Du coup là, je fais ça, bah peut-être que sur le long terme, j'aurai une forme de course irréprochable. Dans le bueno. Je me sens vraiment comme les influenceurs quand je fais ça. Genre de l'extérieur, ça doit être tellement prouveur. C'est pour les images d'illustration. Au moins tu seras fier devant ta vidéo. Exactement. Bon là, je courais avec le patron de Silence. Il a couru que 10 minutes parce que lui c'était juste son échauffement. Bon, en vrai de vrai, déjà, quand j'ai regardé mon chrono, j'étais choc-barre. Parce que je m'attendais pas à ce que le temps il passe aussi vite. Je sais pas si c'est parce que j'ai parlé ou que je me suis amélioré ou une alliance des deux. Les masterclass, il me reste 8 minutes. Je suis pas fatigué. Je sais qu'à l'impression ça peut donner l'heure, mais c'est parce que je parle et tout, ça rajoute de la fatigue. Mais sinon pour le moment je suis chill. Vraiment sans pression. Et après, je crois qu'il va faire son entraînement, je vais rester un peu avec lui. Après direct sur la piscine. Je sais pas si je pourrais filmer. En vrai je pense pas. Mais on verra. Ça vient directement de rentrer à la casa. Je vous mens pas, je suis en train de m'envoyer ça là. Je crois que c'est une pêche. Du coup, je vais manger ça en vite fait. Et après, bah, je prépare mes affaires. On part directement à la piscine. Les gars, je viens d'arriver à la piscine. Je pense pas que vous allez m'entendre. Mais je sais même pas si j'ai le droit de filmer. Là, je vais faire ça en vite fait. Là, je vais faire mon test. Je vais m'entraîner en vite fait. Après, je me casse. Mais je pense pas que je pourrai en filmer ça. On va passer à la douche. Il y a mes grosses palmes ici parce que au niveau des jambes, c'est pas trop ça. Histoire d'avoir les bons réflexes. Et après, je pense que je vais aller au stade. On verra. Bon les gars, je suis officiellement diplômé. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis de l'eau sur le diplôme. Je suis trop con. Bref. Là, je vais me changer très rapidement avant qu'on me nique ma ref. Et après, je vous fais un petit débriefing dès que je sors de la piscine. Là, en gros, le brevet, c'est quoi? Je devais faire 50 mètres de nage libre. Et en fait, c'est un truc que je fais facilement en temps normal. Et je suis pas spécialement en mec stressé avant des gros événements, quoi. Genre, la fois que j'ai eu un gros stress, c'était à l'oral du bac, il y a 2 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais ressenti de stress parce que j'ai compris qu'en vrai, inutile. Enfin, c'est pas que j'ai compris, mais j'ai appris limite à gérer mon stress. Et là,
le brevet, là, il va me servir à quelque chose d'autre qui me tient vraiment à cœur. Et le truc, c'est que j'étais archi stressé. Genre, j'avais même pas commencé à nager. Juste parler au maître nageur, j'étais essoufflé. J'étais en mode... Enfin, non, j'abuse. Non, j'abuse. J'étais pas devant lui en mode... Mais je sentais que mon rythme... C'était plus cadencé que d'habitude. Déjà, ouais, commençais même pas à dire, ouais, un Renoir qui sait... Ouais, je suis un Renoir, je sais nager. Qui va faire quoi? Mais, justement, par rapport à ça, je suis un Renoir qui sait nager. Mais quand je dis que je sais nager, c'est un peu comme moi avec la cuisine. Je sais nager, mais je ne sais pas nager. C'est-à-dire que je peux nager, mais il n'y a pas d'épices en mode. C'est juste, j'avance, et après c'est fini. Il n'y a pas tant de technique que ça, un minimum, sinon j'avancerai pas du tout. Et du coup, j'ai fait les 25 premiers mètres, tranquille. Il faut savoir que moi, au niveau de ma nage, déjà j'ai nagé en crawl. Et le crawl, mon plus gros problème, c'était quoi? C'était les jambes. Et c'est toujours le cas. Et de ce qu'il m'a dit, le maître nageur, c'est que c'est pas très grave parce que ceux qui nagent avec les jambes, qu'on voit sur les réseaux à la télé, c'est vraiment un très très haut niveau. Genre, en général, c'est pas fait pour te propulser, c'est plus fait pour genre rester droit que d'avancer. Et du coup, de là, je vais m'en aller tranquille. Ensuite, je fais le retour et je sais pas pourquoi le retour, j'étais KO. Je sais pourquoi, parce que j'étais tellement stressé. Je suis pas un mec comme ça, mais là, je pense que dans le cadre du sport, ça se transforme. En gros, j'étais tellement stressé que j'ai nagé, archi vite. J'ai nagé, genre j'ai bombardé. En gros, d'habitude, je suis en mode chill. Surtout que j'avais pas de limite de temps. Juste, je faisais un aller, un retour. J'ai tellement bombardé. Vers la fin, sachez que j'ai pensé à David Goggins. En fait, j'avais ma tête sous l'eau. J'avais envie d'abandonner, mais je me suis souvenu, pour ceux qui ont lu son livre, Rien ne pourra me blesser, Can't Hurt Me. À un moment donné, je sais plus c'était dans quel passage exactement, mais dans ses premiers tests à Navy Seals, qu'il avait échoué, c'était justement à cause de la natation, il me semble. Et il était mains liées, pieds liés, et il pensait qu'il allait mourir en mode suffoqué de ouf. Je me suis dit, je suis pas dans cet état-là, ok, je suis KO, mais je suis pas en train de mourir, alors la tête de homme, on va bombarder. J'ai bombardé, je suis arrivé, le maître nageur, il m'a fait, c'était compliqué, hein. Je fais, je te le fais pas dire. En tout cas, ce fut une très belle journée. Les mecs, je suis allé à Franprix vite fait. Il y a du ginger shot, je sais pas si c'est bon. Il y a goût mangue, pomme quoi? Pomme citron. Je sais pas si je prends ça, en plus c'est minuscule, ça coûte 2 balles. Ça se trouve, ça va m'arracher. En plus, j'aime pas le gingembre. Je pense que je vais prendre. C'est un risque à prendre. On va tester le shot. 2,50. J'espère que c'est un minimum bon, sinon je vois pas que j'aurai un peu seum. Je sens que ça va être dégueulasse. J'ai besoin de boire de l'eau. C'est quoi ça? Ah non, faut sortir la barre de céréales. Les gars, ça brûle la gorge, c'est pas bon. En fait, je pense, j'étais prêt. C'est comme j'ai vu mangue, je m'attendais à ce que ce soit un peu adouci. Il n'y a que du gingembre. Enfin, j'abuse. Mais ça a anesthésié ma langue. Là, ouais, je suis mon charclé. Là, j'ai mal à la gorge. Attendez, je reprends une gorgée. Peut-être que je suis un peu sadomasochiste. Pourquoi j'ai acheté ça? J'aurais pu acheter de l'eau comme tout le monde. En fait, au niveau du goût, quand tu mets dans ta bouche, tu sens que c'est du gingembre, ça pique normal. Mais quand t'avales, ouais, quand je fais, c'est comme du piment. Là, je fais, ça brûle sa mère. Maintenant, monsieur Silent CEO est de retour. Et je pense que c'est à lui de goûter. Ah, le truc gingembre. Tiens, je t'en prie, goûte et donne-nous tes impressions. Moi j'ai pas prévu ça moi à la base. Hein. Si, t'inquiète, c'était calculé. Ginger shot, c'est gingembre, mangue. Il y a de la mangue au moins. Ouais, mais il y a de la mangue. Tu la sens beaucoup en plus. Ah ouais? Un peu comme le chai kombucha d'hier. C'est vraiment dégueulasse. T'as goûté? Non, mais je sais les. Vas-y, goûte. D'abord, mets dans ta bouche. Dis-moi, non, tu peux pas dire. Non, juste mets dans ta bouche. Après, d'un coup, avale. Et dis-moi, prends juste 2 gorgées.
Deux gorgées. Non, prends-en une, après on verra. Non, je vais ranger ma trotte là. Wesh, cru. T'as pas pris beaucoup. Deux. T'as pas pris beaucoup. Eh, dis-toi, tout à l'heure, j'ai vu quoi? J'ai vu mangue. Je me suis dit, c'est bon. J'ai pris une grosse. Quelle est la bouteille Ouais, déjà? t'as dit- J'ai pris une grosse gorgée. Ça m'a brûlé la gorge. C'est une dinguerie. En fait, finalement- Non, non, non. Non, vous voyez, vous voyez, c'est ça son problème. Lui, c'est un Doberman. Y a pas de finalement. La première impression, c'est la vraie. En vrai de vrai, Oui. t'enlèves le côté qui pique, en vrai de vrai, ça passe. Hein. Vas-y, je parle juste avec lui. Shot. Tu as tout bourre. Ciao. Eh, il en reste un. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. J'ai tout mis dehors direct, c'est rentré dedans. Mais y a ça pas brûle rien. quand même. Tu sais que Ouais, moi, ça- en vite fait ici, ça va. tu sais que moi, plus je parle, genre si tu fais, Bibi 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 ba. Non, fais. Ah là, ton haleine, elle doit. ça te brûle pas la gorge. Du tout. Mais c'est un cyborg lui. En tout cas, il a bu 1 euro. Ça c'est une dinguerie, T'as wesh. payé combien? 2,30 €. Bon les mecs, on est carrément dimanche, officiellement le dernier jour de jet. Officieusement plutôt je dirais, parce qu'officiellement c'est pas ce qui va se passer. En vrai de vrai, là je vais à l'église, il est 11 h. Je vais à l'église, mais je vous mens pas que là, je sais pas ce que je vais faire cette journée. Parce que bah, à force maintenant vous commencez à le savoir, dimanche c'est mes jours off, genre je fous rien. À la limite j'allais marcher comme je vous l'ai fait dernièrement, mais j'ai pas l'habitude de faire du sport ou quoi que ce soit. Je vais voir par rapport à la semaine qui va suivre. Parce que comme je vous ai dit, exceptionnellement, je vais pas arrêter ma diète, mais au niveau de la vidéo, je vais l'arrêter. Genre, comme cette semaine, j'ai un truc assez intensif à faire, que j'ai d'autres tests à faire. Je sais pas trop si je fais un jour de pause ou si je retourne m'entraîner. Donc, selon ce qui va se passer, bah, vous verrez de toute manière que voilà, ça va aller à l'église dans le Bueno. Bon les mecs, aujourd'hui on est lundi 1er septembre, aujourd'hui c'est la rentrée pour les petits. Moi ma rentrée c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Donc on arrive finalement au terme de cette jet intensive qui a duré 2 mois. Vous l'avez vu qu'avec moi, vous avez vu les hauts, les bas, les exploits, tout ce que j'ai pu faire tout au long de ces 2 mois. Aujourd'hui je vais vous montrer le poids auquel je suis, un peu mon physique histoire que vous voyez où on en est. Et je pense que le poids, je pense que ça va vous plaire. Du moins, moi, ça me plaît pas. Mais je pense que vous allez vous dire, ouais, quand même, ça reste une certaine perf. Surtout au vu des conditions dans lesquelles j'ai fait cette perte de poids. Le premier mois, franchement, c'était parfait. Il y avait rien à dire. Bien au contraire, je trouve que c'était pas incroyable. Bref, je vais pas plus développer. Je vais me peser. Je vais vous montrer le physique et après, on va débiter un peu. Mais voilà. C'est officiel. C'est officiel. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit de parier votre maison. Vous ne m'avez pas cru. Je vous avais dit, j'ai officiellement perdu. Donc 10 kilos en 2 mois. En vrai, c'est 2 mois tout pile. Les mecs, comme je vous ai dit, il n'y a pas de triche. C'est toujours au même endroit, la même luminosité. Comme ça, au moins, on verra vraiment la différence. J'aurais pu mettre sous une lumière qui me met en mon avantage. J'aurais pu un peu me congestionner. Mais je préfère vous montrer tel que je suis et tel que j'étais. D'une certaine manière, ne vous dites pas que je vais avoir un physique de fou. Parce que c'est quand même 2 mois. Ça avait beau être intense ou quoi que ce soit. Je suis pas dopé ou quoi que ce soit. Je vais pas tout faire en 2 secondes. Chaque chose en son temps. J'ai fait que de le répéter au long de cette vidéo. Mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Là, j'ai fait un petit sprint, mais en vrai de vrai, c'est sur la durée qu'on vise un beau physique. Donc, avant de débâcher, c'était très important pour moi que je vous dise ça. C'est le physique de 2 mois. Alors, je vous laisse imaginer ce que je vais avoir sur des années. Franchement, je suis plutôt fier de moi. Après 2 mois de sèche intensive, hardcore, comme je vous l'avais déjà dit au premier jour, je perds beaucoup au haut du corps. Je pense que ça se verra. De toute façon, on fera un petit avant-après. Au niveau des pecs, j'ai bien pris. Malgré ma petite lipomastie, gynécomastie bizarre là. Au niveau du ventre, j'ai bien fondu. Mes poignées d'amour, presque disparues. Plus de problème avec ça. Les épaules qui se montrent encore plus, qui sont encore plus tracées. Le triceps qui, genre même quand j'ai le bras lâché, on voit que
y a un truc, vous voyez. On voit que... Oh là là, attendez, je me mets d'un peu plus proche, je trouve que c'est mieux. Ouais, regardez. Je suis massif. Et sachez que c'est pas le physique que je vise. En fait, j'ai l'impression que j'ai une morphologie qui est faite pour être massive, mais moi, c'est tout le contraire. Généralement, les gens, ils veulent avoir un physique comme le mien, en tout cas au niveau de la corpulence, etc. Mais moi, je veux plutôt être sec et genre affûté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du fessier, on n'a pas encore perdu. Les cuisses, c'est très important. Non, mais est-ce que vous pensez que je cours des 5 km sans m'arrêter facilement? Non. Elles sont pas encore tracées. De toute façon, là, du coup, je suis à 105 kg et quelques. Je sais que dans mes dernières grosses pertes de poids, au niveau des cuisses, je suis en ouf, moi, j'ai un micro. Au niveau des cuisses, c'était surtout... genre dans mes 10 derniers kilos, par exemple, de 100 à 90, c'est là que je perdais vraiment au niveau des cuisses et au niveau du fessier. Et c'est là que vraiment, je commençais à être tracé. En ce qui concerne le dos, comme vous l'avez vu au niveau de mes tractions, je suis quand même assez bon. Ce qui fait que j'ai un dos plutôt large. Attendez, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. J'ai un dos qui est quand même assez large. Il est très très massif. Ça, c'est grâce aux tractions. Au niveau du cou, en revanche, comme vous pouvez le constater, il est toujours fin. Je me suis entraîné pourtant. Mais je pense qu'au niveau des avant-bras et au niveau du cou, c'est l'endroit où j'ai une génétique bizarre. Genre, ça veut pas grossir, c'est tout le temps fin. Là, c'est fin. Là, c'est fin. Visuellement, c'est éteint. Après, au niveau des perfs, vous l'avez vu, si c'était que vraiment j'avais des avant-bras faibles, traction ne serait pas passée comme ça. Au niveau du cou, la boxe ne serait pas passée comme ça. Donc je pense que c'est que du visuel. Mais bon, si je pourrais changer ça, ça pourrait être bien aussi. Mais pour le moment, comme je vous ai dit, c'est les perfs qui m'importent le plus. J'attends de voir vos commentaires. Si vous trouvez cette transformation, oh my god, it's amazing. Ou en mode, t'es bon, mais c'est pas fini. Tu vas jamais réussir. Bon voilà les mecs, c'est ici que le vlog s'achève. C'est la première fois que je tourne une vidéo dans ce format-là sur 2 mois. Je pense pas que je l'ai très bien tourné aussi de ce côté-là, parce que le premier mois, il y a presque aucune vidéo de moi qui m'entraîne, alors que c'est le mois où j'étais le plus libre, que ce soit le deuxième mois aussi. Au niveau de la diète, je sais pas si vous avez pu voir grand-chose. Sinon, en dehors de ça, j'espère que vous allez être vraiment indulgents vis-à-vis de ce vlog. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré donner cette vidéo-là à un monteur. Parce que je sais pas du tout comment m'y prendre. Comme ça, au moins, là, j'aurai un petit modèle. Et pour la suite, et pour plus tard, peut-être que ça pourra me servir et que j'aurai une meilleure vision des choses. De toute façon, comme on dit, il faut bien commencer quelque part. Je sais pas comment conclure cette vidéo, en vrai de vrai. J'ai l'impression qu'il manque plein d'éléments, il manque plein de trucs à dire. Je sais pas, si je m'en rappelle en cours de route, je vous le dirai. Mais sur ce, je sais même pas comment conclure la vidéo. J'ai l'impression que vous dire Selem, c'est trop simple. Parce que la vidéo, elle a été vraiment, vraiment longue pour moi. Même si au rendu, je pense qu'elle sera plutôt courte. Mais sur ce, c'était la transformation de Grégoire, le futur athlète hybride, l'homme qui va performer dans tous les sports. Restez branchés, ça va arriver. 2 mois. 2 mois, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour perdre 10 kilos. 2 mois pour passer de 3 à 14 tractions, de 20 à 40 pompes, de 10 à 25 dips, du palier 5 au palier 10,5 au luc léger. 2 mois pour passer de Grégoire fatigué, sans énergie, sans émotion, à Grégoire qui revit, qui respire enfin, qui reprend confiance en lui. 2 mois, c'est tout ce qu'il m'a fallu. Alors imagine ce que toi tu pourrais faire en 6 mois, en 1 an, en 5 ans. Imagine la personne que tu pourrais devenir si tu décidais de commencer aujourd'hui. Tout ce qu'il te manque, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la chance. Ce qu'il te manque, c'est un déclic. C'est le courage de passer à l'action. Alors passe en mode hybride et commence maintenant.
Effectivement, j'ai oublié d'ajouter 2-3 éléments. Déjà, premièrement, en ce qui concerne cette diète sans sucre, comme vous l'avez vu, elle s'est assez bien passée, sauf au niveau des 2-3 premières semaines. Vraiment, c'était plus mental que physique. Physiquement, j'ai pas senti tant de différence que ça, surtout que je m'alimentais bien. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne pas manger de sucre pendant 2 mois, plus faire une diète? Franchement, je dirais pas que j'ai ressenti une grosse dinguerie dans le sens où j'ai changé plein de facteurs. J'ai changé ma manière de m'entraîner, j'ai changé mon rythme de sommeil, mon alimentation, plus le fait de retirer du sucre. Donc je pourrais pas vous dire directement ce que ça fait que d'enlever du sucre transformé dans mon alimentation, mais de manière générale, je me sentais beaucoup mieux, j'avais beaucoup plus d'énergie, ça a pu se voir à mes perfs et même à mon humeur, même si je pense pas que ça se soit transmis au travers de la vidéo. Mais ouais, il y avait ça que je voulais dire. C'est que je pense que aussi il faudrait que je fasse une autre vidéo, ouais, 1 ou 2 semaines sans sucre, mais vraiment sans aucun sucre, juste histoire de voir ce que ça peut faire au corps. Et aussi, un autre truc que je voulais dire que j'ai oublié. Ah oui, ne vous dites pas, enfin, je sais que visuellement, mon physique n'a pas tant changé que ça, parce que bah, j'ai perdu 10 kilos et j'ai eu 2 mois pour ça. Mais c'est totalement normal. En 2 mois, comme je l'ai dit, il fallait pas s'attendre à ce que j'ai des abdos ou à ce qu'il y ait un gros changement visible. 10 kilos, c'est vrai que dit comme ça peut paraître beaucoup, mais c'est. Je dirais pas que c'est pas tant que ça. Mais c'est le poids que j'ai perdu, tout simplement. Mais non, visuellement, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment se projeter. Moi, je sais que me connaissant moi-même, vraiment, je vois la différence. Je la vois, c'est clair et net. Mais je sais qu'à la caméra et même dans la vie de tous les jours, t'en as 2-3 qui vont faire la remarque. Mais je sais que ça se voit pas tant que ça. Alors, ne vous dites pas que j'ai flop ma transformation physique. C'est vraiment juste que c'est que le début. Je voulais faire un petit retour, parce que tout à l'heure, j'ai mangé un petit Kinder Bueno, une petite sucette et je crois que c'est tout ce que j'ai mangé de sucré de la journée. Je vous mens pas, la sucette, quand je l'ai mangée, je crois que j'ai pris un gros shot de dopamine. Genre vraiment, j'ai kiffé de malade et tout. Là, je viens de manger le Kinder Bueno et finalement, je suis pas si déçu que ça parce que j'avais peur de remanger du sucre transformé et tellement kiffé que je parte en couille. Mais c'est bon, mais non, en vrai de vrai, à tête reposée, c'est bon, mais ça va pas plus loin que ça. Genre, y a pas de quoi péter un câble. En tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que mon cerveau, il va être encore comme ça. Parce que s'il recommence à devenir fou, ça va pas le faire. Mais là, j'ai l'impression d'être plutôt stable, on va dire.